Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, ce rapport sur la biodiversité, c'est à la fois un diagnostic d'une justesse éclairée et un projet d'une frilosité aveugle. Tous les constats qu'il contient sont pertinents, mais les solutions proposées relèvent trop souvent de la métaphysique administrative, là où elles devraient relever de la politique avec un grand P, c'est-à-dire courageuse. Vous affirmez avec lucidité dans votre introduction que la situation actuelle doit nous amener à repenser en profondeur notre rapport à la planète, dont acte. Vous rappelez très justement que la prise en considération de la biodiversité n'est pas une option, faute de se le voir signifier douloureusement par la nature elle-même, c'est exact, tellement exact que nous y sommes. Vous rappelez également que depuis 2015, la région est la collectivité chef de file pour agir en faveur de la préservation de la biodiversité. Parfait, alors agissons. Car le premier fléchissement se fait sentir dès la fin de votre introduction, où vous arguez que l'ambition de la région serait de devenir un territoire à biodiversité positive en 2030. Mais compte tenu du diagnostic posé juste avant, avec gravité et à mon avis avec justesse, nos obligations collectives ne nous autorisent plus la simple ambition rhétorique, mais nous imposent d'atteindre l'exigence vitale et donc de s'en donner les moyens. Chacun se réjouira que le SRADET intègre un schéma régional de cohérence écologique, que la région finance au taux de 40% au travers des CRST et sous de bonnes conditions des espaces publics, et jusqu'à 80% pour du bâti doté d'équipements favorables à la biodiversité, etc. Il y a des très bonnes mesures. Au point 5, vous préconisez d'installer la nature en ville. Moi, je suis d'accord avec tout ça, c'est positif. Il faut désormais être très prudent et attentif aux modalités d'urbanisation. Mais si vous voulez vraiment être efficace, si tous nous voulons être efficaces, le mieux serait encore de réinstaller la nature à la campagne. Rappelons que la surface agricole de la région Centre-Val de Loire représente 62% de son territoire. Vous faites le constat qu'un impact négatif de certaines pratiques agricoles sur la biodiversité sont évidentes. Vous reconnaissez que les dispositifs d'accompagnement éco-phyto sont en échec. Vous notez que la taille limitée des parcelles, j'insiste, vous notez que la taille limitée des parcelles agricoles est déterminante pour la biodiversité. Tous les chercheurs sont d'accord là-dessus. Alors si vous souhaitez vraiment être efficace, cessez de tourner autour du pot. Et là, je voudrais répondre à M. Cintra. Il n'est pas question de juger les agriculteurs d'aujourd'hui, de juger qui que ce soit qui ne sont pas responsables des tendances qu'ont pris l'agriculture en France et partout en Occident d'ailleurs. Mais par contre, si on veut réellement régler les problèmes, c'est vrai pour la biodiversité comme pour tous les autres problèmes, il faut les regarder en face, faire la genèse et parfois faire un peu d'histoire. Et là, chacun le sait, l'effondrement massif de la biodiversité sur notre sol, comme aux États-Unis, a commencé dans les années 50. C'est pas un hasard. Si vous lisez les travaux de l'INRA, vous verrez que jusqu'en 1955-1956, les grandes cultures n'étaient pas traitées. Donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça de la nuit des temps. Pourquoi les années 50 ? Parce que le plan Marshall de 1948, il faut bien comprendre ce que c'était. Il fut d'abord un recyclage économique de l'industrie militaire américaine en une industrie agricole. Les gigantesques usines de nitrates pour faire des bombes devinrent, comme par magie, un bienfaiteur engrais chimique pour les sols. Les usines de barbelés ont remplacé les 835 000 kilomètres de haies et talus à raser entre 1950 et 1983 dans le bocage français. J'ai bien dit 835 000 kilomètres. Ce sont les chiffres très précis de la meilleure étude qui ait jamais été faite en France, et elle a été faite par des chercheurs de Tours d'ailleurs, et publiée en 2009. Ça représente une distance de 20 fois le tour de la Terre. Vous imaginez ce que c'est uniquement dans le bocage français. Les usines de tanks devinrent des usines de tracteurs pour dompter la Terre profondément. Les gaz de combat, les fameux organochlorés, furent massivement recyclés en insecticides sur les cultures. Il faut bien savoir de quoi on parle quand même. Et même l'atroce agent orange, après la guerre du Vietnam, est devenu massivement un désherbant, miracle pour l'agriculture. Alors il faut quand même des fois avoir le courage de regarder les choses en face sur les choix qui ont été faits dans le passé. Tout ce qui avait été inventé pour tuer les hommes a été recyclé pour tuer la terre. Il ne faut donc pas s'étonner du résultat. Alors en tant que chef de file du combat pour la biodiversité, soyons à la hauteur de la responsabilité qui nous a été concédée et appuyons sur les bons leviers. Vous semblez parfois comme un automobiliste qui tripote les clignotants et le lave-glace parce qu'il a peur des effets de l'accélérateur.
Empiler les organismes administratifs et saupoudrer des euros ne fera jamais revenir la vie dans les champs. Parce que la biodiversité, c'est ça. C'est la vie qui doit revenir dans les champs. Sans avoir au préalable opéré un basculement qui tient en 3 points. 1. Reconstruire d'urgence et massivement le corridor écologique irremplaçable que représentait le réseau de haies dans le paysage rural. 2. Sortir des dogmes de l'Union européenne qui poussent l'agriculture dans une impasse biologique en la soumettant impitoyablement aux marchés mondiaux. 3. Traiter les problèmes à la source en réformant les concepts de l'enseignement agricole français, totalement archaïques et pollués par l'idéologie productiviste dans nos écoles d'agriculture. C'est, pour ce qui vous concerne, à la région, votre responsabilité politique. Je vous remercie. Merci, monsieur.